Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 28 juin 2024 et donc ça a commencé le show par une bagarre entre la Bloodline, donc la nouvelle Bloodline, Solo Sikoa, Tama Tonga et Tongaloa face à Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens. Franchement j'ai beaucoup aimé ce début de show, je sais pas pourquoi mais franchement cette bagarre avait énormément de sens et ils ont bien joué le coup de Cody Rhodes et Randy Orton et Kevin Owens qui arrive juste après l'arrivée de la Bloodline en début de show. Donc ils ont commencé à se foutre un peu sur la tronche, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Donc c'était quand même un combat, enfin un début de show et une attaque assez intéressante. On voit tout simplement que finalement Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes, le champion disputé, devant faire fuir la Bloodline de Solo Sikoa. Donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de mettre en avant ça et de mettre vraiment en avant ce type de scénario-là. Bon, malheureusement, ça va finir pour les agents de sécurité qui vont se monter. L'agent de sécurité va monter sur le ring et il va se prendre un de ses RKO de Randy Orton. Je pense que finalement, ça avait du sens de faire ça. Bon, là, c'est que ses collègues vont pas bien le prendre du tout. Ce qui va se passer, et donc ils vont monter sur le ring et Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes vont éjecter tout ce beau monde là avec leur enchaînement de finishers notamment sur ces gens de la sécurité. Mais il y a un point que j'aimerais noter, bien évidemment, c'est que quand la Bloodline attaque, il n'y a personne qui intervient, etc., etc. Par contre, quand c'est Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens qui tentent de se venger, là, Nick Aldis envoie la sécurité. Donc il va falloir m'expliquer pourquoi Nick Aldis agit ainsi. J'ai un peu du mal à comprendre. Mais bon, c'était quand même un bon début de show. Et finalement, la sécurité va se faire GRT par les officiels de la WWE. Mais bon, c'est dommage que ça finisse ainsi en bagarre générale. Et donc finalement, Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens vont se faire éjecter par la police de l'État du Madison Square Garden, tout simplement, aux États-Unis, et vont donc quitter la salle et être éjectés du building. Donc c'était quand même assez intéressant comme début de et c'est forcément un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le premier combat de qualification de la soirée, un triple menace entre Tiffany Stratton de Storm, Jade Cargill et Candice LeRae pour le Money in the Bank féminin. Bien évidemment, j'ai beaucoup aimé ce match. Enfin, franchement, ça a été pour moi le match de la soirée, enfin l'un des combats de la soirée, bien évidemment. Parce que vous allez me dire oui, mais ceci, oui, mais cela. Franchement, j'ai adoré la performance des trois lutteuses. Que ce soit Jade Cargill, que ce soit Tiffany Stratton ou que ce soit Candice LeRae, la performance a été vraiment excellente des trois compétitrices et je trouve ça plutôt bien qu'elle a de mettre en avant ces trois catcheuses. Même si Jade Cargill est l'ancienne championne par équipe, elle vient d'arriver et là, elle met vraiment en avant ses rivaux, ses adversaires, tout simplement. Et c'est quand même une bonne chose de voir une Jade Cargill vraiment mise en avant. Candice LeRae également. Bon, Tiffany Stratton m'a aussi impressionné, mais bon, c'est un peu ma... Quand je dis ça, les amis, c'est une façon de parler. Finalement, Jade Cargill va se faire balancer dans le poteau par Indy Hartwell. Et donc, Tiffany Stratton va enchaîner avec son Prettiest Moonsault Ever du haut de la troisième corde. Et un et 2 et 3 et oui, Tiffany Stratton est la quatrième qualifiée pour le Money in the Bank Ladder Match féminin aux côtés de Chelsea Green, Io Sky et la Hera Valkyria. Franchement, ce match, il a de l'allure, mais il n'y a pas... C'est un bon point. Juste après, du coup, on a eu Blair Davenport qui a mis en garde Naomi qu'elle la battrait et qu'elle se qualifierait ce soir et qu'elle encaisserait pas sur son ami Bailey. Franchement, c'est quand même assez intéressant de voir ça, alors qu'elles en discutaient entre elles. Et enfin, bref, on passe. Ensuite, après, on a eu donc la présence de Jalen Brunson des New York Knicks, d'une équipe de NBA, donc il était bien évidemment présent
à SmackDown et il va jouer un rôle important dans le prochain combat qui est un combat de qualification. Donc cette fois-ci pour le Money in the Bank Ladder Match masculin, Santos Escobar contre le champion des États-Unis Logan Paul contre la mégastar LA Knight. Hier, franchement, là aussi, on a eu un combat dantesque d'une psychologie que peu de gens ont apprécié. Donc c'est vraiment dommage que ce combat ait été mis sur cette carte pour un petit peu qui est du level des top stars. Mais là, franchement, j'ai aimé ce match. On a eu un Logan Paul qui a tout fait pour essayer de tricher, surtout qu'il était accompagné d'un footballeur américain, je crois, ou de je ne sais plus quelle personnalité, mais d'un pote à lui. Donc il a essayé d'intervenir, ce gars-là, pour donner un point américain à Logan Paul. Jarman Bowen on a décidé autrement. Il a chassé un petit peu les abords du ring, donc ça va profiter un petit peu finalement à la fin du combat. Euh, euh, tout simplement la méga star. Donc c'est finalement donc LA Knight qui va s'imposer avec un petit paquet pour le compte de 3. Donc il rejoint donc Chad Gable, Carmelo Hayes, Evan Uso et Andrade dans le Money in the Bank Ladder Match masculin LA Knight. Franchement, ce match il a de l'allure, mais je vois pas de favoris dégagés ni de top star. Enfin bref, ensuite après on a eu Baron Corbin et Apollo Crews qui se moquent un petit peu de Carmelo Hayes pour si jamais il remporte la mallette et ce qui est voilà. Enfin bref, ça c'est un point neutre, j'ai hâte de voir la suite de ce qui va se passer. Ensuite après donc on a eu un petit hommage à Laetitia Anoya, donc le papa de Roman Reigns, si je dis pas trop bêtises, je crois que c'est son père, et donc des Usos. Franchement, ça a été assez émouvant, je vais pas vous mentir, que j'étais assez ému quand j'ai vu les images de sa carrière. Personnellement, bah, on n'était pas nés, nous, quand il catchait ce monsieur-là, mais quand même, il a un fils, un Roman Reigns, c'est assez impressionnant comme hommage, donc c'était quand même assez intéressant de voir cet hommage à Letty, c'est Kanoya, donc franchement, il a eu une sacrée carrière avec, il a formé notamment les Ron Simons. Je sais pas si vous connaissez cette équipe-là, mais franchement, j'ai été très très surpris de l'hommage qu'a rendu la ce monsieur, mais il le mérite amplement, franchement, et qu'il repose donc en paix. Et sur ce, bah, bien évidemment que c'est un point positif qui m'attend. Le second combat de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match féminin, donc Naomi, la meilleure amie de Bayley, contre Blair Davenport, contre Indy Hartwell. Indy Hartwell a été impressionnante dans ce match. Je vous le dis tout de suite, elle a dominé bon nombre de ses rivales, et franchement, j'ai été impressionné par la performance qu'a réalisée Indy Hartwell, et Blair Davenport également était assez surprenante pour ses débuts du côté de SmackDown. C'était son premier match. Bon, euh, c'était logique qu'elle ne prendrait pas forcément le pin. Je crois que c'est pas Blair Davenport qui a pris le pin. Je ne me rappelle plus trop exactement. Mais franchement, la rencontre en elle-même a été assez impressionnante de la part des trois compétitrices, que ce soit Naomi avec ce crossbody ou sur Blair Davenport et Indy Hartwell, ou Indy Hartwell et Blair Davenport qui ont un petit peu volé le show et la vedette, mais c'est aux autres combats. Mais franchement, avec le LA Knight, Santos Escobar, Logan Paul et Jade Cargill, Tiffany Stratton, Candice LeRae, franchement, le match de la soirée, ça a été les deux, le masculin et le féminin, avec Jade et avec Tiffany et avec les Knight. Mais celui-là était quand même bon. Finalement, c'est Naomi qui va se qualifier. Donc, du coup, avec son moonsault, je crois que c'est sur Indy Hartwell qu'elle va le faire. Et elle va devoir donc Tiffany Stratton, Chelsea Green, Io Sky et Lyra Valkyria. Et la dernière place se jouera cette nuit du côté de Raw. Pour conclure le show, on a eu la Bloodline Acknowledgement Ceremony. Donc, Paul Heyman allait parler, mais il va un petit peu se faire couper la chic, excusez-moi l'expression, par euh, Solo Sikoa va lui demander tout simplement le micro. Et c'est donc ainsi que le show va se
ça va être le dernier segment du show, mais bon, c'est bien évidemment Paul Heyman qui va devoir obéir aux ordres de Solo Sikoa. Il va lui transmettre le micro et Solo Sikoa va demander à Tama Tonga euh, adoube-moi comme ton chef de tribu. Tama Tonga allait dire qu'il va l'adouber. Euh, Tanga Loa également. Jacob Fatu, le nouvel arrivant également, va reconnaître Solo Sikoa comme le nouveau Tribal Chief. Donc c'est quand même assez fort ce qu'a réalisé Solo Sikoa. On a l'impression qu'il est un peu rentré dans la tête des trois. Et franchement, c'est là que tout va un petit peu s'accélérer. Solo Sikoa va demander à Paul Heyman de le reconnaître comme son Tribal Chief. Et Paul Heyman va lui dire tout simplement en pleine tronche. Et c'est là où la foule va être hyper choquée, hyper désabusée. Euh, Tu n'es pas mon Tribal Chief. Et boum, someone spike de Solo Sikoa sur Paul Heyman. Paul Heyman a commis une grossière erreur en ne reconnaissant pas Solo Sikoa comme son Tribal Chief. Il va ensuite se prendre une méga énorme power bomb de Tamatonga, et Jacob Fatu et Tangaloa à travers la table des commentateurs. Le pauvre Polo, il va être absent pendant de nombreuses semaines à mon avis. Voire moi, je sais pas exactement jusqu'à quand, mais quand il va revenir, ça sera pas la même histoire à mon avis. On peut comprendre que Paul Heyman ne veulent pas reconnaître Solo Sikoa comme son Tribal Chief. Il a toujours été question que ce soit Roman Reigns, le Tribal Chief. Là, il a été pris un peu au dépourvu, mais franchement, c'était un bon SmackDown. Je mettrais une bonne note à ce SmackDown, un bon 15/20. C'est un point positif, bien évidemment, que cette attaque de la Bloodline sur Paul Heyman, même si je reste très prudent jusqu'à son retour, mais bon, il a été évacué à l'hôpital et malheureusement pour lui, il va être absent pendant quelques semaines. Mais bon, c'est un point neutre parce que j'ai l'impression que Solo Sikoa va prendre un peu plus d'ampleur au micro. Donc, Paul Heyman qui est à travers la table des commentateurs, finalement, il va être évacué dans une ambulance à la fin du show, juste après le show. Et donc, franchement, c'est un point neutre parce que j'attends de voir ce que Solo Sikoa va donner au micro, mais c'était quand même un bon SmackDown, donc je vais mettre un bon 15/20 parce que franchement, c'était une bonne qualité. Donc, annoncé pour la semaine prochaine à SmackDown au Canada, Eito Down Under, Sin Theory et Grayson Waller vont défendre leur titre contre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Est-ce que les champions vont changer? On verra bien. On a également Bianca Belair, la ISC, et Jay Cargill, la Storm contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Ça promet énormément que ce combat-là. Et on aura enfin Street Profit. On a eu un segment durant ce SmackDown dans les coulisses face au Pretty Deadly. Est-ce que les Street Profit vont renouer avec la victoire? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que ça va jouer. Et enfin, pour la dernière place, pour le Money in the Bank Ladder match masculin, ça c'est 7 minutes du côté de Drew McIntyre contre Sheamus contre Ilya Dragunov qui va prendre cette fameuse dernière place. On aura également Liv Morgan contre Zelina Vega pour le Women's World Championship, donc le titre de Liv Morgan. Est-ce que Rhea Ripley va revenir? Est-ce que Liv Morgan va conserver encore une fois son titre féminin? Il faudra être là pour le savoir dans la review de Raw, sans doute mardi ou mercredi, on verra bien. Ce qui est certain, c'est que je ferai une pause à partir de mi-juillet à peu près, parce que je suis bénévole au JO, comme je vous l'ai dit récemment. Bien évidemment. Ensuite, après, donc pour la dernière place, pour la dernière féminin, on aura Zoe Stark contre Dakota Kai contre Ivy Nile. Est-ce que Charlotte Flair va revenir, être ajoutée au match? On verra bien. Ça peut être un scénario. Et Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, tout ça, c'est cette nuit. Du côté de Raw, le dernier avant Money in the Bank, est-ce que Dominic va remettre son père en place? On verra bien. Et on aura enfin Xavier Woods accompagné de Kofi Kingston contre Karrion Kross, accompagné de Scar. Et c'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo, sans doute mercredi.